Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole du Seigneur. Je crois vous aimez la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je me souviens encore d'une parole. Je crois que nous sommes, à la majorité, nous sommes tous des francophones, n'est-ce pas, non? N'est-ce pas? Les Français, je crois que ça va passer. Je me souviens d'une parole. Il y a eu un homme. Il s'appelait Jésus. Le fils de Marie. L'enfant adoptif de Joseph. Le petit frère de Jean-Baptiste. Son cousin. Son petit frère de 6 mois. Il a dit ceci. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ah, c'est que Dieu a une bouche. Je me souviens, je crois, c'est dans le livre des prophètes. Il a dit, ce n'est ni l'oreille de Dieu qui est lourde, et ni sa main qui est courte. On sait que Dieu a une oreille aussi. Il a aussi une main. Et si je comprends bien, toutes ces choses sont de parties du corps humain. Par conséquent, c'est que Dieu est un homme. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Je crois que vous êtes dans l'expectative, hein? Nous allons prendre la parole du Seigneur. Donc, qui est ce Melchisedec? Je suis au paragraphe 30 à 31. Que le Seigneur m'aide. Je commence au paragraphe 29. Maintenant, entrons rapidement dans les services et lisez avec moi. Si vous le voulez bien, dans le livre des Hébreux, c'est d'une autre révélation sur le message que nous parlerons brièvement ce soir. Si le Seigneur le veut. Puis, après avoir lu les 3 premiers versets des Hébreux 7, 1 à 3, nous les commenterons. Et nous ne savons pas ce que le Seigneur fera. Nous ne savons pas. Tout ce que nous faisons, c'est de croire, veiller, prier. Est-ce juste? Je vous demanderai aussi de prier pour moi pendant que je serai en train d'apporter la parole du Seigneur. Je crois que vous le ferez. Et croire qu'il fera tout concourir au bien de ceux qu'il aime, parce qu'il a promis. Maintenant, il commence la lecture. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, disons un peu plus loin, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Que le Seigneur accorde des bénédictions sur la lecture de sa parole. Pouvez vous asseoir. Avant d'entamer cette grande question, je me souviens encore que le prophète nous dit, l'aigle doit voler avec 2 ailes. Amen. Amen. C'est ça l'équilibre de la parole. J'ai entendu notre frère prêcher un bon sermon, que Dieu lui bénisse, mais j'avais encore découvert une écriture qui nous aidera aussi à avoir cet équilibre. Mais avant de commencer, dans le vif du sujet, pour ce qui est de la question, qui est ce Melchisedec? Je suis au paragraphe 95. Qui est ce Melchisedec, frère Branham? Il répond, il dit ceci. Maintenant, la véritable révélation de Melchisedec apparaît et elle montre qu'il était Dieu. Amen. Melchisedec était Dieu. La parole, avant de devenir chair, Dieu, la parole, parce qu'il devait l'être. Personne d'autre ne pouvait être immortel comme lui. Voyez-vous? Là, c'est Branham qui dit, j'ai eu un père et une mère. C'est Branham. Il a eu un père et il a eu une mère. Est-ce que Melchisedec a un père? A-t-il une mère?
Les prophètes continuent. Jésus avait un père et une mère. Ah, donc toutes les deux personnes sont disqualifiées. Hein? Et je continue. Hein? L'équilibre de la parole. Continuons. Nous pouvons nous rester un peu là-dessus. Merci beaucoup, mon bien-aimé là-bas.